Bonjour à tous. Alors je viens de terminer de lire Sodoma de Frédéric Martel. J'ai acheté ce livre en 2019 quand il est sorti. Et je me rappelle, j'avais commencé à le lire et j'avais pas réussi à le continuer. J'avais arrêté sa lecture et je l'ai reprise il y a 2 mois à peu près, en 2024 donc. Et je me rends compte que je pense qu'à l'époque, j'étais pas prêt à lire et à découvrir tout ce que j'ai découvert dans ce livre. Pour moi, ça a été un électrochoc. C'est difficile de mettre des mots sur cette lecture. J'ai dévoré le bouquin. J'étais passionné par ce qui était écrit et en même temps dérangé. Il y a plein de fois où j'ai posé le bouquin sur ma table de chevet et je me disais, mais c'est pas possible, c'est pas vrai. C'est pas vrai ce qui est écrit dans ce bouquin, c'est faux quoi. Alors désolé, il risque d'y avoir pas mal de silence, mais je suis vraiment encore choqué par ce que j'ai lu dans Sodoma. C'est une enquête qui a été menée par Frédéric Martel au cœur du Vatican. Et dans différents pays d'Europe, d'Amérique latine, d'Afrique. Frédéric Martel a passé 4 ans à sillonner ces différents continents, pays, à rencontrer les cardinaux, des évêques, pour discuter avec eux de la question de l'homosexualité dans l'Église et au cœur du Vatican. Là, c'est un rire nerveux parce que des fois, je me dis, mais t'étais naïf ou quoi? Mais en même temps, je me dis, mais non, je suis comme tout le monde en fait. Je crois, je crois à ce qu'on me dit et comment, je me dis, mais comment peut-il y avoir autant de mensonges au sein de l'Église? Parce que c'est ça en fait. 70, je sais pas trop exactement, 80% des cardinaux, évêques, prêtres, non, sont homosexuels. Et ils la vivent de différentes façons, vous allez le découvrir dans le livre. Hein. Certains l'assument complètement, d'autres moins, et se placardisent, comme il le dit, Frédéric Martel. Mais ils la vivent quand même. Mais c'est surtout comment une église peut condamner l'homosexualité alors que 70 à 80% de sa curie est homosexuelle. Et surtout, vous allez le voir, Frédéric Martel fait cette étude depuis Paul VI, donc sous Paul VI, sous le pape Jean-Paul II, sous Benoît XVI et sous François, le pape actuel. Il nous raconte comment les papes se sont succédés et comment ils nous ont eux aussi menti parce qu'ils savaient très bien
qu'autour d'eux, la majorité des hommes qui les entouraient étaient homosexuels. Et pourtant, Jean-Paul II et Benoît XVI ont mené une campagne homophobe. Ce sont, en tout cas Benoît XVI, s'est mobilisé contre le mariage pour tous, alors qu'il était entouré que d'hommes homosexuels. Et encore s'il y avait que l'homosexualité. C'est dans ce livre, Frédéric Martel nous parle de mensonges, d'opulence, d'ego, de richesse, de prostitution. Et ouais, un cardinal avait créé un réseau de prostitution au cœur même du Vatican. Et pire, dans ce bouquin, Frédéric Martel nous révèle tous les abus sexuels sur mineurs qu'il a pu avoir depuis depuis des années. Et surtout tout ce silence, tout le silence autour de tout ça. Parce que tout le monde savait en fait. Le pape lui-même sait. C'est un vrai électrochoc. Ce bouquin, c'est vraiment un pavé dans la mare. Et aujourd'hui, moi, je ressens... ouais, quelque part, au fond de moi, je ressens de la tristesse et surtout de la colère vis-à-vis des hommes d'église. Alors, je suis pas ni chrétien ni catholique, je n'ai pas de religion. Mais je suis né dans les années 70 et à l'époque, j'ai l'impression, en tout cas, c'est ce que mes parents ont fait, que c'était de coutume et normal en fait de baptiser son enfant et de lui faire le catéchisme, première communion, confirmation, alors que même moi, mes parents n'étaient pas du tout croyants en fait. Donc même si j'ai pas adhéré, parce que je pense que j'ai aimé en fait, je dis pas que j'ai pas aimé, mais quand je suis devenu adolescent, vers 17 ans ou plutôt, ouais, jeune adulte, j'ai lâché tout ça en fait. Je savais pas trop pourquoi en fait, j'y croyais pas, mais aujourd'hui quand je lis ça, waouh, je me dis que ça serait pire de découvrir tout ça en étant croyant. Parce que déjà, je tombe de haut, déjà, je reviens pas, vraiment, je ne reviens pas de tout ce que j'ai lu, et merci à Frédéric Martel, de tout ce que j'ai découvert, mais comme je disais, ouais, il y a au fond de moi, ouais, je ressens de la colère, en fait, envers les hommes d'église, parce que même si j'ai pas... je suis allé à la messe quand même, mes parents m'amenaient à la messe. Et je me dis, mais pendant des années, j'ai entendu que la masturbation c'était mal, que l'homosexualité c'était pas bien. Et je crois que pendant des années, en fait, j'ai culpabilisé. J'ai culpabilisé. Ils m'ont fait culpabiliser. Alors que eux, mais eux, ils s'éclataient. Mais ça y allait, quoi. Allez hop. Mais ils s'éclataient. C'est un truc de fou. Il faut le lire. Il faut le lire pour y croire. Vraiment. Vraiment.
Vraiment. Waouh, c'est une église à deux visages, quoi. Une église qui combat l'homosexualité et qui en même temps est le plus grand réseau gay du monde. Ouais, j'avoue, hein, depuis que j'ai lu ce bouquin-là, je me sens vraiment perturbé, quoi. C'est un peu comme une trahison, ouais, de la part des hommes d'église, de l'église. Moi, c'est comme ça que je le ressens, en fait, hein. Et puis je pense à... En fait, ouais, je pense à un ami que j'ai connu quand j'étais jeune et qui s'est suicidé parce qu'il était aussi homosexuel. Et je me dis, mais je sais que je me dis que si on n'avait pas autant, même encore aujourd'hui, on le voit, on le vit encore aujourd'hui, mais si on n'était pas autant contre, si l'Église n'était pas aussi radicale avec les homosexuels, alors que putain, mais merde, il y a plein d'homosexuels dans l'Église, et ben, il y aurait plein de jeunes qui se suicideraient pas. Et puis il y a plein de familles qui rejetteraient pas leurs fils, et même leurs filles, parce que là peut-être qu'on parle beaucoup de gays, hein, mais homosexuels. Et en fait, c'est toute cette colère-là que j'ai, en fait, parce qu'on aurait évité bien des souffrances et bien des morts. Ouais, pour moi, ouais. L'Église a un rôle dans tout ça. Et après, quand je lis ce livre, et Frédéric Martel ne fait pas, il ne juge pas l'Église, son but, c'est pas d'outer les prêtres ou les cardinaux ou de dire que l'Église c'est quelque chose de mauvais. Je pense aussi qu'il y a des prêtres, des cardinaux, des évêques. Bon, c'est sûr même. Mais c'est tout ce mensonge, toute cette corruption, toute cette opulence qui est décrite dans ce livre, qui n'est pas juste en fait. Et moi, je ressentais le poids de la religion sur mes épaules dans la société. Et moi, personnellement, hein, puisque je parle de moi, ça m'a pesé, quoi. C'était lourd. Et pourtant, je suis pas croyant et je me dis peut-être que c'est pareil pour beaucoup de gens, en fait. Il n'y a pas forcément besoin d'être croyant pour sentir le poids que ça peut être. Pour les homosexuels, en tout cas. C'est vraiment très intéressant à lire, c'est vraiment une enquête stupéfiante, c'est vraiment une enquête dérangeante, une enquête étonnante, dégoûtante. C'est c'est à lire, c'est à lire, en sachant que ça peut être un choc, hein. Mm. Ah là là, Sodoma de Frédéric Martel. J'ai l'impression que... Je sais pas comment expliquer ça.
En lisant ce livre, même si ça, pour moi, ça a été quand même assez difficile, hein, et j'ai l'impression que je vais vraiment me libérer de quelque chose, d'un poids. C'est très marrant parce que je crois qu'au fond de moi, il y a une partie de moi qui croyait que, en effet, l'Église était certainement qu'elle doit l'être, j'en sais rien. Mais avait des bonnes actions. Ben, elle fait, il y a des bonnes actions, j'imagine. Je ne sais plus en fait. Waouh, c'est impressionnant, impressionnant, impressionnant. C'est vraiment, c'est vraiment, il faut vraiment le lire pour y croire, quoi. Mais c'est des années de mensonges et de silence. Et pas des petits mensonges. Oh. Espérons que tout ça va changer et qu'il va y avoir de la lumière sur tout ça. Je l'espère, en tout cas. En tout cas, moi aujourd'hui, je comprends. euh, et en tout cas, j'ai trouvé ma voie qui est celle du tantra et qui est loin, 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 mais alors loin de tout ça. Le tantra, c'est la voie de l'amour, c'est la voie de la vérité, de l'amour de soi, de l'amour des autres, de l'acceptation, et non pas du déni. L'acceptation de qui l'on est, dans tout son être, dans accepter ses choix, que ce soit des choix, son orientation sexuelle, et accepter les choix des autres, et de ne pas être dans le jugement. C'est une voie, pour moi, c'est une voie qui est saine et qui ne fait pas de la sexualité un obstacle à la spiritualité. Non, pas du tout. La sexualité, au contraire, peut être une voie d'éveil, une voie qui nous amène à plus de compréhension, plus d'amour, plus de paix. Le tantra, c'est s'accepter pleinement et vivre pleinement sa vie, sa sexualité, ses choix, sans faire de mal aux autres. Tout le contraire de Sodoma. Ah là là. J'ai une pensée pour tous les hommes et les femmes différents. Qui ont du mal à s'accepter, qui ont été rejetés par leur famille. Tous ces gens qui ont perdu aussi des proches. J'ai encore lu il y a 3 jours qu'un jeune homme, un célèbre TikToker, moi je suis pas TikTok, mais italien, qui s'était suicidé parce il était harcelé à cause de son homosexualité. Que si l'Église, au lieu de combattre l'homosexualité, finissait par l'accueillir et l'accepter, parce que de toute façon, la majorité de la curie est homosexuelle. Donc arrêtons tous ces mensonges, accueillons les gens tels qu'ils sont, aimons les gens tels qu'ils sont, et puis regardons un petit peu plus notre nombril. Personne n'est parfait. En tout cas, c'est un livre qui m'a vraiment, vraiment, vraiment choqué. J'ai vraiment... J'ai vraiment... C'est marrant, c'est vraiment aimé le lire et en même temps, ça a été difficile de le lire. Mais c'est vraiment une enquête passionnante et je vous invite à la lire.
à lire ce bouquin, donc de Frédéric Martel, qui s'appelle Sodoma. Merci à vous, bonne journée, profitez bien et vivez pleinement qui vous êtes.